coucou à tout le monde, hi babe. Aujourd'hui on va faire mon make-up de tous les jours, donc mon everyday make-up. Je vais vous montrer comment je fais, j'ai mon make-up no make-up, mon make-up de tous les jours et mon full face. Et aujourd'hui on va faire mon make-up de tous les jours. C'est un make-up, tu peux sortir, tu peux aller en cours, tu peux aller au travail, tu peux aller boire un verre avec tes copines, c'est pas un truc où c'est trop lourd. Tous les produits sont en barre d'infos bien évidemment, sinon je les incorporerai au niveau de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire de ne pas oublier de vous abonner, de mettre un commentaire si vous appréciez la vidéo, si vous avez des questions et autres, ça m'aide vraiment énormément pour le référencement de mes vidéos YouTube parce que vous voyez que la Gracie is back. La base que j'utilise pour l'instant c'est la Elf, elle est très bien. La plupart des bases que j'ai eues c'est des Elf. La Milk elle est pas mal aussi, mais la Elf elle fait totalement son travail. C'est une des meilleures bases qui est chez Elf, c'est le dupe de la Power Grip de Milk. Et vraiment il faut attendre genre 1 minute 30 secondes avant de mettre son maquillage. Donc souvent moi je la mets juste après avoir fait ma skincare routine, comme ça c'est fait. Elle a la niacinamide puisque voilà, pourquoi pas. Et ça change rien. Celle-ci ou celle à la niacinamide, les deux sont très bien. Je commence par les sourcils. Crème à sourcils de chez ELF, franchement il est nul. Il sert à rien, mais j'aime trop leur goupillon derrière, il est pas mal, donc je l'ai gardé. Mais sinon, c'est un waterproof, il a très vite séché, vraiment nul. Donc au final, je me retrouve avec juste un crayon brun et le goupillon, voilà. Et voilà, j'en mets pas beaucoup, parce que moi j'ai pas envie d'avoir des sourcils super dessinés. En fait, comme c'est mon everyday make-up, j'ai pas envie d'avoir des sourcils super faits. Vraiment, je mets juste un peu de crayon brun, genre. Pas précis, je fais pas poil par poil, vraiment j'en mets un peu, juste un peu de matière histoire de colorer les sourcils. Sinon franchement moi j'ai des tailles, de toute façon chaque sourcil est différent. Moi j'en ai pas beaucoup, comme vous pouvez les voir, j'en ai pas beaucoup et je les trace très fin. La spécificité c'est que je fais que le dessous de mes sourcils, donc en fait avant je faisais le dessus et le dessous, mais ça faisait trop tracé, ça faisait trop 2018 tu vois. Nars Radiant Creamy Concealer Nars crème. Et il est très bien, il est super facile à appliquer. Ou soit j'utilise mon ELF en teinte chestnut. Et c'est une des teintes qui me ressemble le plus à ma teinte au niveau des concealers. Ok, là je vais utiliser mon Nars. Je sais pas si vous voyez la différence, c'est juste plus clean. Mais ça reste mon sourcil, tu vois, c'est vraiment la même forme. Clean. Et juste le bas, pas le dessus, ok. Donc de là, je vais mettre mon fond de teint. Donc pour tous les jours, le fond de teint que je mets vraiment tout le temps, c'est le ELF Soft Glam Satin Foundation. Donc c'est vraiment un des nouveaux qu'ils ont sorti, enfin nouveau. Couvre bien, mais il couvre pas de ouf. Sinon, en temps normal, j'utilise mon Born This Way, ok, de chez Too Faced, mais lui, il couvre. Ok, donc j'utilise pas tout le temps. Je conseille vraiment le fond de teint, mais le concealer je l'ai eu. Là il m'en reste un petit et je vais pas trop aimer parce qu'il oxyde de dingue. Genre le fond de teint il oxyde pas trop, mais le concealer il oxyde de dingue. Je sais qu'ils en ont sorti des nouveaux, mais je les ai pas encore testés. Peut-être faudrait que je les teste. Mais en tout cas leur ancienne formule, elle oxydait énormément. À un moment donné j'avais de l'acné. Moi everyday, pas everyday, je voulais avoir une couvrance. Mais dernièrement comme ma peau elle est bien et elle est très correcte, je n'ai pas besoin. Donc pour tous les jours, je préfère avoir une couvrance, une légère couvrance, mais une couvrance quand même. Je trouve que c'est une bonne marque financièrement parlant, on va dire la vérité. C'est une bonne marque d'entre-deux, genre. Pour les gens qui aiment bien NYX, ELF aussi, ça fait totalement le travail. Juste NYX, il y a plein de trucs que j'aime bien, il y a plein de trucs que j'aime plus. Donc voilà. Et moi, je me casse pas la tête, genre je le mets directement sur ma peau. Je prends un pinceau plat et j'applique le fond de teint, surtout sur les zones où il y a un peu des traces de cicatrices, ok, genre des cicatrices de boutons. Ça couvre, mais pas tant que ça, genre c'est un medium coverage, voilà, vraiment ça, c'est couvrance moyenne. Ils ont aussi fait de nouveaux fonds de teint à Too Faced, je crois. Ils ont fait des fonds de teint aussi un peu plus glowy et tout, j'aimerais bien les tester pour voir un peu la différence parce que... Et donc là, ça donne comme ça. La couvrance elle est bien, genre sans plus. Tout en sachant que moi, j'ai pas de boutons, j'ai pas de grosses traces sur mon visage. Donc si vraiment vous avez des boutons, que vous avez genre de l'acné, nanana, et que vraiment vous avez besoin d'un fond de teint super couvrant, celui-là il couvre, mais c'est pas le plus couvrant. Genre vraiment, c'est vraiment un moyen, ok. Par le contour, ok, pour que ça soit plus lumineux au niveau de l'intérieur de mon visage. Soit mon contour Halo Glow, ok,
ou soit j'utilise mon NARS en crème. Et ça, les filles, vraiment, bronzer que ma soeur, elle utilisait. Et vraiment, elle me l'a mis. Elle m'a obligée à aller l'acheter. Pour vous dire tellement il était trop bien. Elle m'a dit c'est mort. Tu vas aller aussi t'acheter ça en fait. Tellement, ça coûte un peu, je sais plus combien ça coûte, mais genre ça en vaut la peine vraiment les filles. Si vous pouvez investir des fois dans des petits trucs. Par exemple, il y a des choses, le fond de teint, si c'est un peu expensive. Moi je parle au go qui regarde les vidéos. Si c'est un peu expensive, vous voyez, vous avez des alternatives. Un peu moins cher, un peu plus cher, mais voilà. Celui-ci, il n'a pas son 2. Vous voyez, donc celui, je peux pas vous dire qu'il y a une alternative, il n'y a pas. C'est ça qu'il faut acheter. Si vous achetez le contour il est pas mal. Moi, je l'aime bien pour mon nez. J'utilise beaucoup pour les extérieurs, vraiment les extérieurs. Mais les intérieurs, c'est lui le meilleur. Ok? Il n'y a pas son 2. Donc, lui, par exemple, c'est un truc où mes go quand j'avais 16 ans, je regardais beaucoup les vidéos sur YouTube et tout. Tu peux t'économiser un peu, ma chérie. T'économises un peu, tu le prends. Puis tu me dis merci. C'est un crème, ok? Donc, je ne mélange pas. Si c'est de la poudre, tu mets d'abord la crème, puis la poudre. Mais pas la poudre après la crème, sinon ça te fait des trucs pâteux, ton make-up il va être gâché. C'est fini. Liquide, crème, poudre. Prends un pinceau fluffy. Vous voulez, je vous mets aussi mes pinceaux, les bruns. Je vous les mets en barre d'infos aussi. Je les ai achetés sur Shein, je crois. J'applique de manière vraiment délicate parce qu'il marque, ok? Sentez déjà la différence entre mon fond de teint et l'endroit où j'ai mis le bronzer. Tu vois, mon fond de teint où j'ai mis mon bronzer. Donc là maintenant, je vais mettre mon concealer. Donc à plein de reprises, j'ai eu des traces. Donc vraiment, je vous conseille de juste soit de crème, soit de liquide. Aujourd'hui, on va mettre du liquide. Ok. J'ai deux teintes. J'ai chestnut et olive. Juste, je le vois pas, mais je sais que c'est celui-ci parce que c'est les deux teintes que j'achète. Donc là, on va mettre le chestnut, mais juste un peu. Parce qu'on n'est pas dans un full face, il faut que ça paraisse quand même un peu naturel. Et j'en mets un peu dans les zones. Hop là. Ok. J'en mets toujours un peu ici parce que ça paraît tracé. Même quand c'est naturel, je préfère quand ça paraisse quand même un peu tracé. Parce que voilà, c'est la manière dont j'aime bien contourer mes joues. Mais si vous avez des grosses joues, et que vous voulez un peu affiner votre visage, vous pouvez en mettre un peu plus. Et si non, au contraire, vous avez déjà un visage très tracé, ben, vous n'êtes pas obligé. Okay, c'est vraiment en fonction de mon visage que je fais ça comme ça. D'accord? Et donc moi, j'en mets vraiment assez bas. Je n'en mets pas très haut, parce que j'ai pas des pommettes super saillantes. Genre, j'aime pas ça. Je prends mon blender, je mets pas d'eau, rien du tout. Je blende, mais j'essaye de pas bouger la matière. Ok? Comme c'est là que ça reste. C'est pas pour la déplacer. Vous voyez? Et ça fait un effet un peu plus naturel, je trouve aussi, quand tu mets uniquement à certains endroits et pas partout, genre une grosse trace comme ça. C'est pas ouf. Même pour un full face, genre. Donc, c'est pour camoufler ma petite moustache qui est pas très flagrante. Et ici. Donc mon concealer ELF, il est vraiment liquide, il est bien. Sinon, le NARS, il est bien aussi, mais je l'utilise lui tout seul en fait. Genre si je dois le mélanger à d'autres, ben non, je ne le mélange pas. Si j'en avais deux NARS, là peut-être. Mais là, comme j'en ai qu'un seul, je le fais pas parce que sinon, ça fait des traces et tout. Mais il est très très bien aussi, il est plus couvrant. Il couvre plus. Je reprends mon concealer. Écoutez bien, là c'est la partie un peu technique. Donc je prends mon concealer, un peu plus clair, donc le olive. Ok, c'est une teinte en dessous du chestnut. Moi, j'ai des teintes un peu très orangées, très rouges. J'en mets un peu là. Ok. J'en mets un peu là. Et j'en mets un peu là. Et c'est tout. Vous avez remarqué que sur mon front, je n'ai rien mis.
je n'ai rien mis du tout. Des fois, je fais un peu ça, genre avec mon blender, plat comme ça. Vous voyez, il est un peu plat, mais il est quand même un peu fluffy. Et je prends un pinceau comme celui-ci et je reprends mon NARS, ok, Laguna 4. Toujours en crème. Hein. Je suis vraiment mon nez, la petite ligne de mon nez. Je me casse pas la tête. Juste pour l'affiner en fait. La forme de mon visage, genre vraiment là, c'est là. Je fais pas un truc tout droit quoi. Après avoir contouré mon nez, là je blende, pas avant. Donc je le laisse un peu reposer avant de le blend. Ok. Vous avez vu, il est vraiment il est vraiment plus clair que l'autre. Donc pour ça j'en mets vraiment que au niveau de l'arête de mon nez et de l'intérieur de mes yeux. Ok. Là, si vous voyez vraiment la différence. Donc c'est légèrement plus clair ici que là. Regardez-moi. Alors, meilleur blush de l'univers entière pour les peaux noires, c'est les blushs orange. Moi, j'ai pas de blush liquide. À un moment donné, j'ai eu le Rare Beauty et j'ai eu le dupe de chez Rare Beauty de ELF. Enfin, je l'ai pas eu, je l'ai testé. Et en gros, incroyable. Vraiment, les liquid blush pour les filles qui ont des grosses joues. Vraiment, c'est pour vous, ok. Les filles qui ont des joues tout court, faut pas avoir des grosses joues, mais des joues qui sont assez rondes, des joues qui sont assez présentes. Moi, j'aime bien, ouais, mais voilà, ça change pas grand-chose à mon make-up. Donc, je préfère juste celui-ci qui est très joli, de chez Make-up Revolution. Orange, comme ça. Ici, c'est un peu plus clair. Des fois, je le mets sur mes yeux, mais je mets vraiment que ici, la partie orange. Et un pinceau un peu triangle, comme ça. Je sais pas des gros pinceaux, parce que ça fait des grosses taches. J'en mets pas là, j'en mets là, ok, pour avoir un effet liftant sur mon visage. Au niveau de mon nez ici. Différence ici et là, c'est léger, c'est léger. Faut pas que on voit une énorme tache de rouge ou de orange. Littéralement, de base, les personnes à la peau noire, on rougit pas, ok. Donc, il y a du blush, ouais, on en met quand même. Mais genre en mode, j'essaye de pas forcément mettre énormément de blush parce que sinon, ça fait un effet un peu kawaii. C'est bien si c'est l'effet recherché, mais moi, c'est pas l'effet recherché. Donc, j'en mets, mais genre en mode, je dose. Et de toute façon, même si là, ça paraît beaucoup, après, quand je vais blend, je vais mettre le bronzer en poudre, on verra moins. Le bronzer. Alors, prenez des bronzers que vous voulez. Moi, j'ai pris un bronzer neutre. Ce qui est compliqué, mais en fait, je voulais contrebalancer le fait que j'ai une peau très... vous voyez, là, ça fait très jaune, très rouge, très... Voilà. Et je voulais contrebalancer, mais sinon, prenez le bronzer que vous voulez. D'accord. Moi, j'ai pris celui-ci, de chez Make-up Revolution, mais il est pigmenté à mort. Vous avez vu, je l'ai saigné. Ça fait super longtemps que je l'ai. Il est pigmenté à mort. Genre, il est trop pigmenté. Je vais mettre sur ma main, comme ça, vous voyez comment il est fort. Genre, il est vraiment fort. Vous avez vu, il est très fort. Donc, on en met un peu. On n'en met pas beaucoup, on en met un peu. J'en mets là, hop. J'en mets un peu là sur mon front. J'en mets pas en dessous. Vraiment, j'en mets pas là. J'en mets pas parce que sinon, c'est trop. Stop. Et je blende avec un autre pinceau parce que sinon, je vais juste me battre. Si je continue avec lui, je vais juste me battre. Donc, j'en ai deux. Je vais en prendre un autre, mais j'en ai deux. Là, ça c'est mon bronzer. Ça, c'est pour estomper mon bronzer. Et je prends l'autre. Et là, j'estompe. Et en fait, comme il y a aussi le blush, bah, ça, tout va s'estomper en fait. Hop là. Voilà. That's cool. That's really cool. Au niveau de mes yeux, je mets presque rien. Franchement, si vraiment vous avez envie, vous pouvez prendre votre pinceau à bronzer. Moi, je prends le plus calme. Et vous faites un petit truc et tout. Mais moi, je mets vraiment rien. On va passer à la partie la plus importante. En fait, vers la fin, là, ça devient chaud. Ça devient très chaud. Mon baking, moi, toute une histoire. Pour mon baking, j'ai 3 poudres. Ok.
j'ai 3 poudres. Mais en temps normal, dans la vie de tous les jours, quand le ciel il est bleu, ok, ben j'en ai que 2, ok. J'ai ma Fenty qui est très très bien, qui ne finit pas d'ailleurs. Elle ne finit pas, je ne sais pas, elle ne finit pas. Et ma Anastasia Beverly Hills qui finit. Sauf que ça c'est une baking powder et ça c'est une translucent powder. C'est pas la même chose. J'ai pris la teinte banana et moi j'ai pris en honey. Ok, donc honey et banana. C'est un peu plus clair. Sauf que les temps sont durs et la vie est compliquée. Et j'ai piqué à ma mère Accent mort. Donc je crois que c'est Action, un truc comme ça. Et c'est la Magic Mango. Et en fait, elle est comme la... Enfin, franchement, je pèse mes mots parce que vraiment j'abuse. Donc vous avez vu dernièrement, c'est un peu la mode d'avoir des poudres un peu rosées. Et celle-ci, c'est en fait, c'est une setting powder. Et elle a un peu orangé, rose comme ça. Et elle me va trop bien. Enfin, la banana. Et la banana, on va la mettre que là. La banana, on va la mettre avec une houppette. Ok, houppette. Vous mettez comme ça. Vous enlevez un peu sur votre... vous en mettez là, ok. Vous laissez un peu... Ah, il y a beaucoup. Oh, il y a beaucoup. Que sur les côtés. Donc là, ici, comme ça. Pas beaucoup. Et puis, de là, on prend la translucent. Alors, Anastasia ou la mango, c'est quoi? Magic Mango, papa, je connais même pas. Juste incroyable. Donc, vous utilisez celle que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vais quand même utiliser celle-ci pour là. Parce que ça ici, là, je sais pas si c'est de la magie, si c'est quoi. Vous tapez là, il y a trop. Vous tapez là, vous enlevez le surplus. Et là. Un peu, pas beaucoup. Pas beaucoup, voilà. Juste un peu. On n'en met pas beaucoup, ça sert à rien. C'est une poudre translucide, c'est pas une poudre colorée ou tu vois, non, c'est vraiment une poudre translucide. Je mets presque rien, vous avez vu. Hein. J'évite ma moustache. Et je repasse. Je blende le tout. Des fois, ça m'arrive. Là, on va faire. Je rajoute un tout petit peu de blush, histoire de... On le revoit un peu, quoi, le pauvre choupi. On le revoit, hop là, un peu de blush. Fixateur. Et direct, moi j'attends rien du tout. J'enchaîne, là j'en ai plus, hein. J'en ai vraiment plus. Je sèche, voilà, clairement, je sèche, j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche. J'ai plein d'éventails, j'aime trop les éventails. En fait, j'en ai un comme ça aussi, il est pas mal. Et sinon, j'en ai un simple rouge, comme celui-ci aussi. Donc bon, ça change en maquillage, hein. Mais voilà, j'aime bien avoir mes petits éventails. Donc j'ai enlevé la matière. Et je mets mon crayon à lèvres. Donc moi mon crayon à lèvres c'est le MAC parce que voilà, il a son prix mais il a son travail aussi. Donc investissez. Crayon brun comme vous voulez, ok. Mais moi j'ai mon crayon MAC. C'est lui tout seul là, c'est un combo. Tout seul, c'est un combo. Chestnut. Moi tous ces chestnut, franchement je me casse pas la tête. Tout c'est vraiment chestnut. Voilà, j'en mets pas partout. Hein. Je mets juste au-dessus, en bas et au-dessus au niveau de mon arc. Et puis je fais ça, et puis ça en met là, et puis c'est bon. Je me casse pas la tête parce que sinon, c'est trop contouré en extérieur, j'aime pas. Mascara de chez Essence. Ok, j'ai pas 1001 mascara. Voilà. C'est un très bon mascara, j'aimerais en tester des nouveaux peut-être, mais voilà, il fait très bien l'affaire. Jamais rehaussé après avoir mis le mascara. J'ai d'innombrables copines qui ont perdu leur style comme ça. Vraiment,
J'ai pas rehaussé, tant pis, c'est la vie, mais en temps normal, je rehausse quoi. Vous pouvez rehausser. Et hop. Toujours pas terminé. On va mettre de l'highlighter. Donc, j'en mets pas plein, juste j'en ai. Donc, je le mets. Des fois, j'oublie de le mettre, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est un highlighter qu'on m'a offert. Et il finira jamais, je pense. C'est celui-ci. Il va jamais finir, je crois. Et il est trop bien. Il a son prix. Mais il en vaut la peine, je trouve. Et je mets que les deux ici. Ils en ont un plat, mais il est très petit en fait. Donc voilà, un simple, c'est bon. Et je fais comme ça, hop, ici. Et moi, je mélange les deux, clairement. Et je mets un peu sur le nez. Ça fait beaucoup. Et là, ici. De toute façon, tu suis la lumière, tu te casses pas la tête. Hop, là, ici, il y a la lumière. Tu mets sur la lumière. Comme ça ici, je fais vraiment un cercle, genre je me casse pas la tête, je fais un cercle. Les gens ils mettent ici au milieu, mais moi j'ai pas, si vous regardez bien, j'ai rien au milieu en fait. Mon œil commence direct, j'ai pas de petit endroit pour mettre, donc je mets pas parce que ça ne sert à rien. Et je passe avec les doigts pour rendre ça plus naturel en fait. Voilà, les paillettes c'est toujours mieux de passer avec le doigt, même sur les yeux, tu mets tes paillettes avec ton pinceau et après tu passes avec les doigts. Ça fera toujours un peu plus naturel, un peu plus homogène. The hand of the makeup. The makeup. Les lèvres, la peau. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le make-up en lui-même. Si vous avez des questions, peu importe quoi, ok, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire, ça aide à la référence de la vidéo. Si vous n'avez rien à dire, vous pouvez juste écrire Black Girl Makeup en commentaire, ça aide aussi au référencement de ma vidéo. Moi, je suis meuf du make-up en fait, je me suis juste perdue dans la vie, mais voilà, je vous ai donné tous mes petits tips en plus. Donc je peux faire mon full face et mon no make-up si ça vous intéresse. À la prochaine vidéo. Bon bref, bisous, merci beaucoup. On se voit dans la prochaine vidéo. Mouah.